Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Colors and Makeup, mais surtout mes recommandations sur ce site. Oui, ça fait plusieurs fois maintenant que je vous parle de ce site Colors and Makeup. Alors, je l'ai découvert un petit peu sur le tard malheureusement, puisque j'ai eu l'information que d'ici quelques semaines, quelques mois, le site allait fermer. Et donc, du coup, vous avez plein de bonnes affaires à faire. Alors, pour l'occasion, et parce que mon code a été réactivé jusqu'à la fin du mois de septembre, Marie, qui est la responsable du site, m'a fait une petite sélection. Elle m'a envoyé quelques produits à tester pour me remercier déjà par rapport au partenariat et puis pour que je vous en parle dans un deuxième temps. Ce que moi j'ai décidé de faire, parce que Colors and Makeup en fait c'est plus de 40 marques différentes, tout type de prix confondus. Il y a du bio, il y a du pas bio, il y a des petites marques indépendantes, il y a des grandes marques, etc. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous faire mes recommandations par rapport à ce qui est vendu sur le site, ce que je connais bien, parce que il y a des marques dont on n'entend pas forcément parler, mais moi que je connais depuis des années. Et puis vous faire un petit récap des affaires à faire, parce que je vous dis, tout est soldé sur le site, de moins 30 à moins 70%. Il faut faire vite parce que forcément les stocks s'épuisent et il n'y a pas de réassort. Mais moi j'ai fait ma sélection avec des produits que j'ai et que j'ai testé et approuvé, et je vais vous montrer ça du coup en deuxième partie de vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et par la même occasion à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens en barre d'informations. Alors je vous ai dit, on va commencer par le petit unboxing des produits que m'a envoyé Marie. Elle a fait une sélection parmi ma wishlist. En fait, je lui avais envoyé ma wishlist de produits qui m'intéressent sur son site et donc du coup que je voulais tester. Et elle a fait une jolie sélection. Donc je vais vous montrer tout ça. Le premier produit, c'est un ustensile, c'est de la marque Nabla, c'est le fameux pinceau highlighter de la marque qui a été très souvent recommandé par Marion Caméléon et qui a fait son petit bonhomme de chemin. Il est très très joli ce pinceau highlighter. Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, effectivement il est très bien, il est très doux, un peu diffus, donc en fait il permet de mettre l'highlighter de manière subtile. Alors on peut intensifier bien évidemment si on veut, hein, on peut jouer par rapport à ça, mais du coup le fait qu'il soit très fluffy permet de balayer l'highlighter de manière subtile sur le visage. En accessoire, elle m'a également fait découvrir cette éponge à maquillage. Ça, je suis pas sûre que c'était dans ma wishlist, mais du coup, Marie, elle est comme ça, elle fait toujours découvrir des petites choses, elle met toujours des petits cadeaux dans les commandes, donc ça fait toujours plaisir. Donc c'est l'éponge classique en fait de chez Wet n Wild qui se présente comme ça dans ce packaging là. C'est une éponge apparemment qui peut être utilisée sèche ou mouillée. Moi je l'ai utilisée aujourd'hui mouillée. Alors je vous avoue que c'est pas ma matière d'éponge préférée. La forme est très sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de forme, vous savez, c'est une forme d'œuf classique avec un côté biseauté. Moi je trouve ça effectivement très pratique. Après, ce que j'ai remarqué en appliquant mon fond de teint aujourd'hui, c'est qu'elle a vraiment une texture d'éponge. Vous savez, les éponges quoi, les vieilles éponges. Alors il est dit que c'est une texture qui justement permet de ne pas trop absorber de produits. Je sais pas trop, j'ai pas fait trop attention par rapport à ça, mais en tout cas en termes alors elle est moelleuse, hein, ça c'est sûr qu'elle est moelleuse, elle est toute rebondie. Mais je sais pas, j'ai eu... Bon, c'est pas forcément mon produit préféré on va dire. Je vous en avais parlé dans mon bilan make-up, ce produit-là de la marque In, c'est le bronzer cuit. J'avais pris la teinte Cocoa qui était vraiment trop claire pour moi. Et du coup, elle m'a envoyé la teinte Terracotta qui se présente comme ceci. Et alors là, on est vraiment dans la bonne teinte. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en bronzer pour réchauffer le teint. Et vraiment, il est parfait. La texture est super fine, elle se fond super bien au teint. Et là, du coup, pas de problème de teinte. Alors, j'avais très envie de tester ce petit duo, toujours de la marque In, puisque j'en avais entendu parler sur la chaîne de ma copine Karine Miss Boop. Si vous ne connaissez pas Karine, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc du coup j'avais envie de tester. C'est un duo en fait bronzer et highlighter. Alors il a eu un petit peu de mal dans le transport, surtout le côté highlighter, mais je l'ai repressé et il n'y a pas de souci. Je l'ai repressé parce que quand j'ai vu
la magnificence de l'highlighter, je me suis dit non, faut absolument que je le teste celui-là, donc on va lui refaire une petite santé. Donc c'est la teinte Sunny, c'est celle qui est disponible. Oui, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit dans l'intro, mais les produits que je vais vous recommander normalement sont encore disponibles sur le site, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses out of stock puisque le site va fermer. Alors, le duo se présente comme ceci. La teinte bronzer est une teinte neutre. Donc, c'est pas forcément ce que moi je préfère en bronzer. Cela dit, aujourd'hui, je l'ai quand même testé et ça fonctionne très bien en termes de contouring. C'est une teinte assez subtile, c'est pas trop pigmenté, c'est pas trop poudreux. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal pour une palette à ce prix-là. Et l'highlighter, donc qui a une drôle de tête dans mon pad, mais... normalement, il n'arrive pas comme ça. C'est celui que je porte et je le trouve magnifique. C'est un petit champagne neutre qui va certainement ravir toutes les carnations. Il est assez intense mais modulable. Si on en met un tout petit peu, voilà, il est quand même bien. On le voit bien. J'ai beaucoup aimé ce duo en fait à petit prix. J'ai aussi voulu tester de la marque Ofra, puisque Ofra est revendu également. Alors, il me semble qu'à ce jour, ce produit-là est out of stock, mais encore à vérifier, je ne suis pas sûre. C'est la Banana Powder, donc de Ofra. Donc là, c'est un mini format, mais bon, c'est un mini format plutôt généreux quand même. Alors c'est une poudre multi-usage, c'est une poudre matifiante pour le teint, c'est une poudre aussi qui va venir illuminer les contours des yeux un petit peu sombres, si vous avez des cernes bleutées etc. ou colorées, en tout cas ça peut venir illuminer. Moi je l'ai utilisé aujourd'hui sur tout le teint. Je l'ai trouvé plutôt fine, plutôt bien. Moi, enfin, en dessous des yeux, j'aime pas trop en général mettre de la poudre couleur banana parce que ça a tendance un petit peu à jaunir mon dessous de l'œil. Moi, je préfère l'éclaircir, mais avec des teintes plus rosées, plus pêches. Mais il n'a pas trop marqué mon dessous de l'œil. Et au niveau du teint, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors pas hyper matifiante, mais en tout cas, elle vient fixer le fond de teint sans problème. C'est une poudre qui peut aussi être utilisée sur les yeux, en fait, soit en fard à paupières, ou alors, vous savez, pour venir fixer votre base, ou voilà, en poudre, en premier fard, en fait. Je voulais tester de la marque LA Girl parce que chez LA Girl, on en reparlera tout à l'heure, mais j'adore leur palette. Ils ont pas mal de petits produits sympas, pas chers. Et je voulais tester un de leurs mascaras, c'est le Jet Setter Mascara qui se présente comme ça. C'est un mascara qui promet en fait longueur et définition en fait avec un effet lifting. Ce que j'aime bien moi parce que en général ça déploie la frange de cils. Alors je l'ai testé aujourd'hui. Je le trouve plutôt basique pour le moment. Après c'est peut-être un mascara qui a besoin de sécher un petit peu parce qu'effectivement donc la brosse est comme ceci. La brosse a l'air très bien. Elle accroche bien les cils, elle les gaine bien. Mais au niveau de la matière, et c'est souvent le cas dans les mascaras petit prix, c'est pour ça que j'en ai rarement à vous recommander des mascaras petit prix parce que je trouve que les textures sont trop liquides. Moi je préfère les textures un petit peu plus sèches qui vont accrocher un petit peu plus. Alors peut-être qu'avec le temps ça va sécher, ça va être un petit peu mieux, mais bon ça on en reparlera. Et alors j'ai deux palettes à vous présenter. La première c'est de la marque Wet n Wild, c'est la Pride Metallic Palette. En tout cas elle était dans ma wishlist et donc du coup là j'en ai profité. Elle se présente comme ceci et ce ne sont que des fards métalliques. Alors elle était dans ma wishlist mais pas en priorité, c'est pour ça que je l'ai jamais acheté, mais là c'était l'occasion qui faisait le larron. Et la deuxième c'est de la marque Makeup Addiction. Alors dans mon dernier haul je crois que j'avais pris une autre palette plus orientée smoky. Là c'est la Vintage, donc c'est celle que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui. J'ai pas encore essayé la smoky, mais du coup j'ai testé celle-ci et d'ailleurs je crois qu'il ne reste plus que celle-ci en stock sur le site. Elle se présente comme ceci et alors les couleurs sont très jolies. J'ai été très étonnée parce que c'est très pigmenté. Alors il y a des fards plus poudreux que d'autres, mais ça, bon, ça dépend aussi du fini et de la texture du rendu du fard.
C'est très pigmenté, ça se travaille très bien, ça se mélange très bien, c'est très joli. Alors je comprends aussi le nom de la palette Vintage, parce que les teintes sont assez, oui, assez, vous savez, un peu, moi ça m'a fait penser un peu aux photos en style sépia, vous voyez. Et du coup, bah, on a effectivement un petit peu ce rendu là. Donc je vous ai fait des swatchs que je vais vous mettre, mais je vous dis c'est très pigmenté. Et alors Makeup Addiction, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi j'en avais entendu parler par le biais de Marion Caméléon, mais là elles sont très bien soldées, ces palettes là. Donc je crois qu'elles sont réduites à 11 € et quelques, donc moins 20%. Je vais vous en reparler tout à l'heure, mais mon code vous permet d'avoir 20% sur la totalité de votre commande, donc ça peut valoir le coup si vous aimez ce genre de teinte. Et le dernier produit, c'est un produit bio de la marque Marilou Bio, donc, et c'est un masque visage purifiant, donc à l'argile verte et à l'eau florale de bleuet. Donc ça doit être pas mal, parce que du coup l'argile verte en général c'est l'une des argiles les plus fortes en fait. Donc le fait que ce soit associé à de l'eau florale de bleuet, ça doit équilibrer et pas trop agresser la peau. Cela dit, celui-ci je l'avais mis dans ma wishlist plus pour ma fille que pour moi, mais je testerai quand même. Et le dernier produit, c'est une brume 3 en 1 de la marque Wet n Wild. C'était une collection en édition limitée avec Bretman Rock, et la collection s'appelait Jungle Rock. Donc c'est le spray fixateur, enfin préparateur, fixateur, rafraîchissant, ça fait un petit peu tout. Alors c'est un spray qui est avec des nacres à l'intérieur. C'est celui aussi que j'ai utilisé pour fixer mon maquillage, et les nacres ne sont pas trop voyantes. On a un joli glow qui ressort, mais c'est pas non plus trop iridescent, et ça j'aime bien. Je sais pas si vous allez voir justement les petites nacres à l'intérieur. Alors je ne sais pas ce que ça donne au niveau tenue du make-up. En même temps aujourd'hui il fait très chaud, je pense que l'été est enfin arrivé. Et par contre la brume est super fine et se diffuse super bien sur le visage, et il y a une petite odeur de coco subtil monoïé. Une odeur très estivale qui est très agréable, donc ça je suis ravie. Maintenant que le unboxing est terminé, on va enfin passer à mes recommandations. Alors sur Colors & Makeup, vous avez pas mal d'avantages. La première des choses, c'est qu'effectivement, il y a plus d'une quarantaine de marques qui sont distribuées sur le site. Je vous disais, des plus petits prix à des prix plus importants, mais c'est jamais extrêmement cher. Et alors là, comme tout est en solde, vous allez voir qu'on va faire des affaires de folie. La deuxième chose, c'est que la livraison est gratuite pour les commandes de 60 € et plus. Au-delà de ça, c'est pas très cher, hein, je crois, et je me demande s'il n'y a pas aussi possibilité de passer par Mondial Relais. À vérifier, mais en tout cas, c'est toujours très bien emballé. Alors la dernière fois, j'ai eu un petit souci avec le fameux duo In, là, mais ça n'est jamais arrivé auparavant. Mais ça, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un transport un petit peu brutal. Alors je vous disais, Marie a réactivé mon code COQUETTE qui vous permettra d'avoir 20% sur la totalité de votre commande. Et en plus du code de moins 20%, Marie s'engage à faire un petit cadeau sur les commandes de plus de 25 € après réduction de mon code. Un cadeau personnalisé en fait par rapport à l'ensemble de la commande. C'est-à-dire qu'elle regardera par rapport à ce que vous avez commandé et mettra un produit complémentaire qui d'après elle irait bien avec soit une palette que vous avez achetée, ou soit un blush, mettre peut-être une correspondance avec un joli rouge à lèvres, etc. Je trouve ça super sympa, et puis en plus ça permet d'avoir un petit cadeau, ouais, un petit cadeau personnalisé, c'est toujours agréable. Alors j'ai rassemblé mes recommandations par marque, je trouvais que c'était plus pratique, et puis du coup comme ça vous aurez une vision d'ensemble de ce que je peux vous recommander dans une marque. Je vous ai dit, à l'heure où je filme, j'ai fait la vérification, les produits sont encore disponibles, mais on n'est pas à l'abri qu'entre deux, il y ait eu des commandes et que forcément les produits ne soient plus en stock. On va commencer avec la marque In, et donc je viens de vous en parler, mais bien évidemment que je vous recommande ces deux produits-là. Alors le bronzer, par sa formule et son rendu, il est vraiment très bien pour le prix, puisque après réduction, il vous coûtera moins de 3 € sur le site Colors & Makeup. Et finalement, la teinte la plus claire qui ne me correspond pas, ça peut être un
un atout pour les teints les plus clairs, parce que je sais que des fois c'est un peu compliqué quand on a le teint très pâle de trouver un bronzer qui fasse pas trop orange ou qui soit pas trop pigmenté justement. Et donc pour la palette Happy Time, eh ben, d'une l'highlighter ça a été un coup de cœur, et puis je vous dis le côté bronzer, alors de la teinte Sunny, mais je vous dis je crois que c'est la teinte la plus foncée, il sera peut-être pas très adapté aux teints les plus foncés, parce que je vous ai dit la teinte est relativement neutre et pas trop pigmentée, mais par contre en contour, moi je dis oui tout de suite. La marque Sample Beauty, dont on entend parler un petit peu partout, est vendue sur le site, mais il reste plus grand chose, je dois bien vous l'avouer. Il reste par contre une palette dont on n'entend pas vraiment parler, mais parce que c'est une ancienne palette de la marque Sample Beauty. Il s'agit de la Cult palette qui se présente comme ceci. C'est une petite palette, je sais qu'en plus Sample Beauty ils font soit des toutes petites palettes, soit des très grandes palettes, et celle-ci elle est intermédiaire, donc ça peut permettre aux personnes qui n'aiment pas les grandes palettes de tester, et surtout que c'est une palette assez complète qui se présente comme ceci. Donc très bonne qualité, couleur assez intense, il y a une harmonie qui est plutôt mat dans cette palette, et les lumineux sont assez on va dire satinés, c'est pas des métalliques intenses, mais elle se défend très bien, et il y a une jolie harmonie de neutre ici et une autre harmonie un petit peu plus colorée par là, et je trouve que c'est plutôt pas mal quand on aime ajouter de la couleur de temps en temps. Cette palette remise appliquée revient à 12 €. Alors il reste pas mal de produits de la marque Milani sur le site. Moi je vais vous en recommander 3. Le premier, c'est bien évidemment les blushs cuits de la marque qui sont réputés et qui là du coup sont très intéressants en termes de prix. Je vous ai sorti la teinte Bella Bellini qui doit être encore en stock et qui est le dernier arrivé, mais j'en ai beaucoup de cette gamme là. J'ai plein de couleurs tout aussi belles les unes que les autres. Alors attention, il y a des teintes beaucoup plus lumineuses que d'autres. Celle-ci fait partie des teintes les plus lumineuses, mais vous en avez certaines qui sont un petit peu plus mates sans être complètement mates, hein. Il y a toujours un petit peu de lumineux dans ces blushs. Alors ils sont très jolis, de très bonne qualité, et là avec la promo ils vous reviendront à 6,20 € à peu près. Dans le même genre, je peux aussi vous recommander les bronzers de la marque, donc formule poudre cuite toujours. Il reste que la teinte Soleil je crois, et c'est celle que j'ai, qui se présente comme ceci. C'est une teinte aussi un petit peu lumineuse, mais qui se travaille très bien. C'est pas trop pigmenté, c'est une texture fondante. Vraiment je peux vous les recommander. Et le dernier produit de la marque Milani, c'est le correcteur, en fait le Conceal Plus Perfect, que je peux vous recommander, qui est très bien, qui est assez couvrant, qui a une très bonne tenue, et que l'on peut retrouver à 7,20 € sur le site, code promo appliqué. Alors attention, je crois qu'il ne reste que des teintes foncées. On va passer à la marque LA Girl, et alors la première des choses que je peux vous recommander, c'est bien évidemment leur palette 16 fards. Alors moi j'en ai 3. Les plus anciennes ce sont celles-ci. Alors celles-ci sont out of stock malheureusement, mais il y en a d'autres dans le même genre en fait. C'est toujours les mêmes, et je peux vous les recommander tout autant qu'elles sont, parce que j'en ai de chaque collection, voilà. Donc ce sont des collections en fait où à chaque fois vous avez 2 palettes différentes. Moi vous voyez, j'ai celle-ci, je crois que j'ai découvert la marque avec celle-ci et je me suis dit mais c'est pas possible, ça vaut trop le coup. Alors effectivement celle qui reste, je crois qu'il en reste quand même des pas mal neutres. Il doit en rester une aussi dans les tons rose, violet. Je les ai notées, c'est la VIP, la BU et la This Is Me qui restent, et elles reviendront à 9,60 €. Donc autant vous dire que ça vaut vachement le coup. J'ai vu en plus que ce type de palette, rien que sur Maki Beauty, elles étaient vendues 22 €. Donc déjà à la base, elles n'étaient pas vendues bien cher sur le site Colors & Makeup. Dernièrement reçu et testé et approuvé, je peux aussi vous recommander les Neon Liner comme ça. Il y a toute une série de couleurs. Moi je me demande d'ailleurs si je vais pas m'en reprendre d'autres. Moi j'avais testé la teinte Fresh qui est ce joli vert mint comme ceci. Et en fait ils reviennent à 2,90 €. Ils sont bien intenses, bien crémeux. Dans la muqueuse ils marquent très bien. Donc ouais, ça je peux vous les recommander. Et le dernier produit, c'est un produit que je connais depuis longtemps. Alors je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps,
longtemps, mais je sais que je l'avais bien aimé. C'est le LA Girl Pro Coverage HD Definition Longwear Illuminating Foundation. Rien que ça. Alors, il ne doit pas rester énormément de teinte non plus dans celui-ci, mais ça peut vachement valoir le coup puisqu'il revient à 4,60 €. Sleek est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais là ça peut valoir le coup parce que vraiment il reste quelques items à tout petit prix. J'ai notamment noté qu'il y avait la palette originale, donc les formats comme ça sont assez anciens. Moi j'ai toute une collection. Il doit rester 2 ou 3 types de palettes. Celle-ci je sais qu'elle est encore en stock, mais elles reviennent en fait à 4 € la palette. Alors, oui, vous voyez pas, voilà. C'est très pigmenté, en général les couleurs sont quand même assez flashy. On en parlait souvent à une époque parce que c'était justement des fards très pigmentés, très colorés, etc. et à tout petit prix. Là, la palette à 4 €, franchement, ça vaut le coup si vous voulez tester. Et le deuxième produit que j'ai dégoté, et là, ça vaut vraiment, vraiment le coup, ce sont les blushs. Alors, il ne reste plus qu'une seule teinte, celle que je vais vous présenter. C'est celle que j'ai mise aussi aujourd'hui. C'est la teinte Rose Gold. Et il va vous revenir à 1,50 € ce blush. Et en fait, c'est un blush un petit peu dupe du Orgasm de chez NARS. Vous savez, ce rose, rose gold, rose doré, très, très lumineux. Hein, c'est très lumineux. On peut même se passer d'highlighter. Moi, j'ai mis de l'highlighter, mais j'aurais pu me mettre uniquement ce blush-là. Et à ce prix-là, ça vaut pas le coup de se priver. Chez Bourjois, j'ai noté le fond de teint Elsie Mix que j'adore, qui est un fond de teint à effet naturel, qui a une couvrance, on va dire, moyenne, une bonne tenue, qui est très agréable et très confortable à porter. J'ai noté qu'il y avait encore pas mal de teintes sur le site et il revient à 5,75 €. Donc ça vaut vraiment le coup si vous aimez cette gamme-là, même d'aller refaire du backup. Hein. Il y a beaucoup de références Wet n Wild sur ce site et donc du coup je vous ai ressorti tout ce que je peux vous recommander. La première des choses, ce sont les Hello Halo Blush Lighter. Donc c'est censé être un duo de blush et highlighter. Le côté blush est quand même très très lumineux, faut faire attention. Cette teinte là je crois est encore disponible, c'est la teinte Highlighting Bling. Il y a l'autre teinte aussi qui est un petit peu plus orangée. Moi j'ai la version un petit peu plus rosée. Et alors bien évidemment que ça peut passer en blush, hein, mais vous voyez que la teinte est quand même assez claire et surtout très lumineuse. Donc après, à vous de voir. Alors ça peut servir de topper de blush également et il vous en coûtera 3,40 € pour ce duo. Là encore, super bon plan puisque pour 3,60 € vous pourrez tester ou racheter si vous l'aimez, si vous le connaissez, le fameux fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus. Il y a les deux versions. Moi j'ai les deux versions. Il y a la version classique et la version Dewy qui est sortie plus récemment. J'aime les deux versions. Moi il n'y a pas une énorme différence. Peut-être que la version Dewy est plus confortable. Donc si vous avez une peau à tendance sèche, allez plutôt vers la version Dewy, mais les deux sont très très bien. Et pour 3,60 €, parce qu'en plus il reste pas mal de teintes je crois dans les deux versions, plus dans la version classique que dans la version Dewy, mais ça vaut vachement le coup. Alors c'est un fond de teint relativement couvrant, bonne tenue. Le seul inconvénient qu'on peut lui reprocher en fait, c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe. C'est une spatule comme ça, et je sais que tout le monde n'apprécie pas ce genre de choses, mais pour 3,60 € franchement, on va pas réchigner. Il y a également les bronzers que je peux vous recommander, pareil pour un tout petit prix puisqu'ils reviennent à 3,30 €. Il reste encore quelques teintes que je n'avais pas. Je crois que moi j'ai les teintes intermédiaires et il doit rester les teintes un petit peu plus claires ou un peu plus lumineuses, mais ça aussi vous pouvez y aller les yeux fermés. Je les ai souvent recommandés ces bronzers là, petit prix. Le dernier produit que je peux vous recommander chez Wet n Wild, c'est le concealer Photo Focus que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il était dans mes produits terminés il y a peu de temps. C'est pareil, il reste encore quelques teintes et il vous coûtera 2,20 €. Franchement, ça vaut le coup d'essayer. Dans la marque NYX, j'ai noté deux petites choses qui valent pas mal le coup. D'un côté, les rouges à lèvres liquides NYX Lingerie. Et il reste que des teintes nude, je crois. Mais ça, c'est pareil. Ça vaut pas mal le coup. Moi, je les aime bien. Ils sont assez légers. Ils sont relativement bien pigmentés. Ils ont une bonne tenue. En gros, ils sont confortables. Ils vous coûteront 4,30 € sur le site. Donc, ça peut valoir le coup aussi de se laisser tenter par une ou deux teintes.
Et pour 2,90 €, je peux vous recommander aussi les Jumbo de chez NYX. Donc ce sont ces crayons un petit peu gras qui peuvent servir en tant que base ou qui peuvent servir aussi en liner. Enfin, ils servent un petit peu à tout. Il reste deux teintes. Il reste le noir et la teinte Cottage Cheese que j'ai moi, qui est un blanc nacré en fait, et que moi je préférais au Milk parce que longtemps on a entendu parler du Jumbo Milk. C'était une base blanche. Alors bien évidemment depuis il y a eu des avancées en termes de base et c'est plus du tout ce qui est recommandé aujourd'hui. Mais ce petit fard Cheese Cottage, c'est bien sympathique en fait quand vous voulez faire une base plutôt lumineuse. Et même tout seul on peut l'utiliser, hein, bien estompé comme ça fait une paupière un petit peu scintillante, lumineuse à souhait. Alors chez Nabla, il y a eu une razzia, il n'y a presque plus rien malheureusement, mais je peux encore vous conseiller quelques produits. Les premiers, ce sont les produits teints, que ce soit le close-up, le fond de teint ou le correcteur. Alors correcteur, il reste encore pas mal de teintes. Le close-up, on est encore sur des teintes assez foncées, mais si vous avez une carnation plutôt foncée, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment bien ce fond de teint. Il est ultra léger, couvrance moyenne, il est super confortable, il se sent pas. Vraiment, c'est un super produit. Je comprends pas qu'on n'en entende pas parler plus que ça parce que vraiment, c'est un très bon fond de teint. Et là, pour le coup, il vous coûtera 10,40 €. Donc, autant vous dire que c'est donné. Et le correcteur, lui, revient à 6 €. Pareil, je peux vous recommander ce qu'ils appelaient les skin bronzing et les skin glazing highlighter. Donc après réduction, il vous en coûtera 13,20 €. Alors je crois qu'au niveau du bronzer, moi j'ai la teinte Dune, il doit y avoir la teinte au-dessus, la teinte un petit peu plus foncée. Mais moi celui-ci est assez clair pour moi, il n'y a pas de souci. En plus c'est une texture, vous savez, une texture un petit peu crème poudre qui se fond magnifiquement. Donc je pense que vous pouvez y aller hein, sur la teinte au-dessus. Si vous êtes comme moi ou plus foncé, il n'y aura aucun souci. En plus c'est des produits qui ne sont pas poudreux du tout, donc qui s'usent pas très vite en fait, j'ai envie de vous dire. Et pour l'highlighter, donc moi j'ai la teinte Privilège qui est une teinte intermédiaire, un petit peu champagne doré. Je crois qu'il reste la teinte Lola qui est un rose et la teinte Lucent Jungle qui est un doré. Donc après à voir, mais voilà, si les teintes vous correspondent, vous pouvez vous laisser tenter, il n'y a pas de souci avec ces produits-là, ils sont très bien. Vous avez aussi chez Nabla la possibilité d'avoir des monos, que ce soit en bronzer, highlighter, blush, etc. Ils sont aussi vendus en refil. J'ai vu qu'il y avait les deux sur le site de chez Nabla. Le refil vous coûtera 5 € et le mono vous coûtera 5,50 € je crois. Moi j'en ai deux dans cette catégorie que j'avais acheté en refil. J'ai ici un joli bronzer qui s'appelle Monoï et je crois que la teinte est toujours disponible. Et là on a un highlighter qui s'appelle Angel. Celui-ci doit être en mono et celui-ci doit être en refil. Donc ça c'est pareil, ce sont des très bons produits dont on n'entend pas parler. Mais si vous avez l'habitude de vous faire vos palettes vous-même, bah pourquoi pas acheter quelques refils ou même les prendre en mono parce que ce sont de très bons produits poudre. Et enfin le dernier produit que je vais vous recommander chez Nabla parce que je les adore et je crois que je vais m'en racheter toute une collection, surtout là en solde, ce sont les rouges à lèvres liquides. Alors là ce sont les mats, mais je sais qu'il y a aussi la version crème disponible sur le site. Donc je pense que je vais aller faire quelques petits achats de différentes teintes parce que ça c'est très bon rapport qualité-prix. La marque Physicians Formula est vendue et il y a une bonne gamme de produits, ce qui n'est pas le cas dans tous les e-shops en fait. Enfin c'est un peu compliqué Physicians Formula, soit il y a 2-3 références qui se battent en duel, soit on n'a pas trop accès à ce genre de marque. Là la marque est vendue et du coup bon, je pourrais vous dire vous pouvez y aller les yeux fermés, mais j'ai quand même fait une sélection des produits que moi je trouve top. Bien évidemment je vais vous parler du Butter Bronzer, le Muru Muru Butter Bronzer dont tout le monde parle. Je vais pas revenir là-dessus, mais moi je l'adore, je l'ai en plusieurs teintes et j'en suis fan. Le Butter Bronzer revient à 7,15 €, donc autant vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Je peux aussi vous recommander les highlighters. Alors il reste plus qu'une ou deux teintes je crois. Il doit rester la teinte champagne en fait. Il vous reviendra à 5 €. Moi c'est pareil, j'en ai d'autres teintes. J'ai une teinte plus rosée, là c'est la teinte Pearl que j'ai, mais c'est exactement la même consistance que les Butter Bronzer. Ils sont aussi très naturels. Après attention à la couleur forcément, mais je crois que la teinte champagne en topper de blush ou de bronzer ça pourrait être sympa. Alors
Je n'en ai pas à l'unité, mais j'en ai dans des palettes. Il s'agit des blushs aussi. Dans la gamme Murumuru Butter, là, vous avez des blushs. Et je crois qu'il reste aussi quelques teintes. Les deux autres produits que je peux vous recommander, si vous aimez comme moi les bases très lumineuses, eh bien vous avez le primer de la marque Physicians Formula qui s'appelle Spotlight, qui est une base illuminatrice, éclaircissante et avec un complexe anti-âge. Donc elle se présente comme ceci. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Elle a un côté un petit peu hydratant, elle a un côté agrippant aussi et elle a ce côté lumineux que moi j'aime énormément dans les bases. Attention, c'est une base quand même très lumineuse, mais voilà, si vous aimez comme moi les bases lumineuses, ça peut valoir le coup puisque celle-ci revient à 7,60 €. Et alors le meilleur bon plan, mais par contre ça va s'adresser que aux peaux plutôt foncées, c'est le Healthy Foundation de la marque Physicians Formula. C'est un très bon fond de teint, mais je crois qu'il reste que une ou deux teintes, je vous dis assez foncé, mais c'est un fond de teint assez naturel qui a une couvrance on va dire légère plus moyenne. Il y a un SPF 20 dedans et j'adore ce fond de teint. En fait c'est un très bon fond de teint. De toute façon les 2 ou 3 fonds de teint de chez Physicians Formula que j'ai testé, je les ai trouvés très bien. Et alors là, super promo puisqu'il revient à 4,80 €. Colors and Makeup est l'un des rares sites français à revendre la marque Profusion et donc du coup bien évidemment que je vous recommande les palettes. Donc vous avez 3 types de palettes, les petites, les moyennes et les grandes. Donc, je vous ai parlé de la Starlet dernièrement puisque je l'ai testé suite à un de mes hauls Colors and Makeup. J'ai beaucoup aimé la Color Story, j'ai surtout été impressionnée par les fards lumineux et les paillettes de cette palette. Donc celle-ci bien évidemment que je l'adore, mais les autres aussi, hein. Je les ai toutes testées et approuvées et pour le prix ça vaut vachement le coup puisque les petites reviennent à 6 €, les moyennes à 9 € et les grandes à 12 €. Chez Ofra aussi il y a des très bonnes affaires à faire puisque les blushers, en fait c'est un mix entre blush et bronzer, reviennent à 13,90 €. Donc moi j'en ai un, c'est la teinte Unit qui doit être encore disponible. Donc ça, très bon produit. Et puis alors, ce que je peux vous recommander également, surtout qu'en plus ce sont des teintes nude, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, ce sont les rouges à lèvres liquides. Je vous en ai souvent parlé, c'est encore ceux que je porte aujourd'hui. J'ai fait un petit ombré avec ces deux couleurs-là, mais à 4,80 €, c'est cadeau. Et pour terminer, j'ai deux autres produits dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais la marque The Balm est aussi disponible sur le site. Et alors c'est pas tout à fait la même, mais j'ai vu qu'il y avait encore une palette de ce type-là. Moi j'ai la Meet Matte Nude, et là sur le site c'est la Meet Matte Adore. Ce sont des palettes qui coûtent assez cher à la base, plus d'une quarantaine d'euros, et là la palette revient à 10,90 €. Ce sont des fards mat, ce sont des fards relativement nude. Donc moi la mienne se présente comme ceci. L'autre est un petit peu plus clair je crois. Mais si vous avez envie de tester la qualité The Balm, parce que franchement en termes de fard à paupières c'est plutôt pas mal. Moi j'en ai pas énormément parce que je trouve que c'est un petit peu cher pour beaucoup de nude. C'est souvent nude, mais ça peut valoir le coup si vous aimez vous les Color Story un petit peu neutres et mat. Et le dernier produit, c'est de la marque Revlon. Et là aussi, ça va valoir pas mal le coup, puisqu'il y a les deux sortes de fond de teint. Vous avez une version pour peau mixte à grasse et une version pour normale à sèche. Et c'est ce produit de chez Revlon qui est mythique, puisque ça existe depuis des années. C'est le fond de teint Color Stay. Moi, j'ai la version pour les peaux normales à sèche, mais je vous dis, il y a l'autre version également. Et alors là, ça vaut vachement le coup. 4,80 € le fond de teint. Et il y a pas mal de teintes, hein, il me semble. Donc voilà ce qui conclut mes recommandations sur le site Colors and Makeup. Je vous dis, je trouvais ça intéressant puisqu'effectivement moi j'ai testé pas mal de produits sur le site. Il y en a encore d'autres à découvrir bien évidemment. J'ai pas mis les produits soins parce que ceux que j'ai découverts dernièrement, je les ai pas assez testés pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Mais là on a vraiment un concentré de ce que je connais et que je manipule des fois depuis des années. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bon shopping, bien évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour de ma part. Et n'oubliez pas surtout le code coquette. Je vous laisse bien évidemment mettre les petits pouces en l'air, à me laisser votre commentaire, savoir s'il y a des choses que vous connaissez ou qui vous donnent envie. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!